Bonjour et bienvenue dans l'année sobre, 3e saison de Un peu plus léger. Moi c'est Fanny. Et moi c'est TK, et cette année on va suivre mon année sans alcool. Alors après une première saison qui parlait de diététique et une deuxième sur le bien-être mental, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien entre les deux, ma relation avec l'alcool. Dans cette saison, on va donc suivre l'expérience de TK, parfois pas si simple, mais très enrichissante. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à l'année sobre, le 3e année de Un peu plus léger. Moi, c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Thierry! Bon, alors le dernier épisode, tu m'avais fait découvrir ton nouveau projet là de faire une année sans alcool, mais il me semble que tu as oublié de dire quelque chose. Oui, il y avait un petit élément qui est important dans ce processus, en fait, c'est d'être gentil avec soi-même, quelque part. Parce que si vous avez envie de commencer ce processus, c'est pas forcément le plus facile de temps en temps. Et c'est juste de dire, OK, restez gentil et bienveillant envers vous-même. Vous avez droit que ça soit pas si simple que ça. Et parfois, c'est le cas. Mais voilà, donc je voulais juste placer ça là avant qu'on continue, parce que c'est vrai que c'est un sacré challenge et c'est pas toujours si simple. Donc, restez bienveillant envers vous-même. Oui, et je te propose qu'on reste bienveillant en écoutant la personne que tu étais il y a un peu plus d'1 an maintenant, après un premier mois sans alcool. Oui, exactement. Donc me voilà, 30 jours après l'arrêt d'alcool l'année dernière. Alors, c'est notre 2e épisode de l'année sobre et ça fait exactement 30 jours, un mois depuis ma dernière boisson d'alcool. Ça fait déjà 30 jours ? Déjà. Incroyable. Bon, et alors du coup, tu te sens comment ? Je pense que c'est une question avec plein de petites réponses. Ouais, j'imagine, la question est simple, les réponses moins. Du coup. En fait, on va attaquer tout ça petit à petit. Ce qui est marrant, c'est que déjà, je commence à parler autour de moi, pas juste pour le microphone, pour le podcast, mais autour de moi, tout doucement, avec certaines personnes. Tiens, je vais faire 1 an sans boire. Et c'est assez intéressant parce que les réactions sont... 2 choses, en fait. Les réactions, c'est « Ah bon, pourquoi ?» Un peu suspicieux, dans un sens, de dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça va ?» Et l'autre, c'est je me rends compte qu'il y a pas mal de personnes aussi qui vont faire le même, finalement. Ou certaines personnes qui disent « Ah oui, c'est marrant, moi aussi, j'ai arrêté de boire. » Ou « Mon mari, il a arrêté de boire. » Et en fait, c'est plus fréquent que j'aurais pensé. Ah, c'est marrant. C'est rigolo. C'est comme... je trouve que c'est souvent quand tu te mets dans un truc, tu as l'impression qu'il y a plein de gens qui font pareil. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. C'est ça. C'est drôle. Je sais pas ce phénomène est très, très marrant. Ok. Et tiens, en t'écoutant, je me dis un truc. Est-ce que tu as pensé à faire une prise de sang ? Ah, c'est... non. Non, Pourquoi ? mais tu sais, juste pour te dire, tu fais ta prise de sang là, et puis tu vois dans 1 an s'il y a eu des changements. Ok, bonne idée. Je sais pas pourquoi je me dis, tu vois, ça peut être un truc intéressant à voir pour voir l'effet de cet arrêt d'alcool sur ta santé. Ok, écoute, c'est une bonne idée. J'avais pas du tout réfléchi à ça, mais pourquoi pas ? Ça va être... tu me donnes un super truc sympa à faire, donc merci. Il y a des infirmières libérales très gentilles dans le coin. Oui, c'est vrai. C'est assez marrant parce qu'en fait, je pense que quand j'ai réécouté le dernier épisode, je disais quelque part, ouais, ça va être facile. Pas facile, mais je disais, ouais, j'avais pas trop peur, et j'ai toujours pas forcément peur, mais en fait, je pense que ça va être pas si facile que ça, parce que je me suis rendu compte dans ce processus que en fait, quelque part, avant, quand je faisais un dry January ou quelque chose comme ça, en fait, c'était un petit au revoir, on va dire, à l'alcool. C'est-à-dire, mais non, en fait, je me pose la question, est-ce que c'est un adieu ? Tu vois ? Et en fait, c'est assez marrant parce que ça pèse beaucoup plus lourd, cette idée que oui, d'ici 30 jours, c'est pas grave, c'est pas bien long, 30 jours, mais comme je sais pas où ce projet, ça me ramène, 1 an, quand même, c'est beaucoup plus long que 30 jours. Et même quand mes Dry January, ça prolongeait un petit peu parce que j'avais envie, en fait. Je me sentais bien, donc j'ai perdu des poids, machin. C'était toujours dans cet aspect de poids. Mais je pense que cette fois-ci, il y a un tout petit peu différente et je retrouve un peu plus, pas de stress, mais un peu plus de négativité, quelque part. Ouais, impression un peu. Ouais, après, c'est vrai que moi, j'imagine juste, là, en me mettant 2 secondes à ta place, bon, que ce soit pour l'alcool ou pas, mais c'est vrai que dès que tu commences à te dire ça, je vais pas pouvoir le faire pendant un temps qui est quand même relativement long, c'est vrai que tout de suite, ça met un petit peu plus de pression que si tu te dis ah oui, c'est pour 1 mois, puis finalement, après, tu grappilles un petit peu plus, mais finalement, ça reste à ton bon vouloir, entre guillemets, ton bon vouloir. Là aussi, c'est à ton bon vouloir, mais avec cet objectif qui est un peu loin, ouais, ça fait un peu de pression, j'imagine. C'est assez drôle parce qu'il y a des choses qui arrivent, en fait, en ce moment où je me rends compte, il faut
changer des façons de faire complètement, en fait, et changer des habitudes. Et normalement, par exemple, quand on arrête de boire, même pour le Dry January, on se rend compte que, en fait, il y a des opportunités tout le temps. Et que, au fait, toutes les dernières fois que j'avais fait ça, il y a un minimum, genre 3 ou 4 fois par semaine, où il y a une opportunité de prendre un verre. Soit c'est après le sport, j'ai fait du Krav Maga ou j'ai fait un peu de rugby touché. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va boire un coup avec les gars. Ou peut-être, bien sûr, le week-end, vendredi soir ou samedi soir, ou les repas de dimanche. Ou en fait, il y a une offre qui est constant. Surtout en France, je pense que c'est une grande partie du vin. Si tu es invité quelque part, tu n'as pas avoir envie de décevoir la personne qui a sorti sa super bouteille. Et si tu bois pas, c'est un peu dommage, dans un sens, comme tu refuses son cadeau. Et ça, c'est un peu difficile à gérer, je trouve. Et du coup, ça a changé. Est-ce que ça a changé certaines de tes habitudes? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu es quand même sorti boire un verre avec tes collègues du Krav Maga, ou est-ce que finalement, du coup, tu n'es pas sorti? En fait, oui et non. Je vois que je suis pour l'instant, je ne suis pas encore, entre guillemets, prêt. Oui, je suis sorti un petit peu, mais je vois pour l'instant, je fais par l'évitement. Je dis, ok, je ne le fais pas, plutôt que de le faire, en fait. Mais je pense que bientôt, ça va s'arrêter ça et je vais aller prendre un coca ou un jus d'orange. J'ai déjà fait, c'est pas grave. Mais je pense que juste en ce moment propre, je ne me mets pas face à ça pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi. Je suis plutôt dans la phase j'évite, mais je vois que je ne peux pas éviter de sortir toute ma vie. Ça ne va pas marcher, ça. Je serais malheureux. Donc, il faut trouver faut bientôt de le faire, je trouve. Mais tiens, quand même, je suis sorti avec mon cousin, là, récemment. J'avais une week-end seul. Ça m'arrive jamais. Je suis papa, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et en fait, tout le monde était parti pour le week-end. Donc, j'avais un week-end seul. Et normalement, ça peut m'arriver d'aller sortir, boire quelques coups quand même. Et en fait, donc, ce week-end seul, sans boire, c'était quand même assez fou. Ça m'arrivait très peu, en fait, dans ma vie, je pense, adulte, où j'ai pas bu dans un week-end. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Après, ouais, je pense que du coup, c'est comme tout changement d'habitude, quoi. Ça prend du temps. Enfin, ce serait une donnée à vérifier, mais en général, on dit à peu près 3 mois, je crois, pour changer une habitude, pour que le cerveau il commence à enregistrer un nouveau fonctionnement. Quand on a fonctionné pendant des années d'une certaine manière, c'est pareil avec l'alimentation. Hein. Mais du coup, ouais, il faut passer ce petit cap-là. J'imagine que ça doit pas être simple, parce que tu as les automatismes, en fait, qui sont là. C'est hop, là, tac, dans le cerveau, ça va tout seul. Telle situation, je prends un verre. Ah non, en fait, non, je vais prendre autre chose. Ouais, une petite gymnastique qui est moins fluide. Oui, c'est marrant parce que toi, tu me dis assez souvent, il faut comprendre tes feelings, en fait, tes sentiments. T'asseoir dedans. Ouais, t'asseoir dans mes sentiments et tout ça, et que je suis pas grand fan. Mais en fait, quand tu n'as pas l'alcool comme béquille, en fait, t'es face à tes émotions beaucoup plus vite, en fait, et t'as pas d'échappatoire dans un sens. Et par exemple, récemment, mon père n'allait pas très bien, il était très malade, j'avais très peur, et en fait, que j'avais aucun soupape à ce niveau-là, où normalement c'est une bonne bière, plusieurs, voire pour gérer cette tension et faire baisser un tout petit peu. Et bien finalement, je ne l'avais pas. Et ça, c'est pas facile à gérer parce que tu dois être là et tu dois faire face à ces émotions. Et ça, c'est pas si simple, en fait. Donc, je vois que j'ai besoin de construire un échappatoire autre que l'alcool ou un soupape autre que l'alcool. Et ça, c'est un petit constat, on va dire. Ouais, c'est vraiment ce que tu dis, c'est super parlant parce que c'est vraiment exactement ça qui se passe avec l'alimentation. Je suis désolée, je suis obligée de faire des liens parce qu'en fait, il y en a tellement. En t'écoutant, en fait, c'est flagrant. Donc, c'est vraiment. Ouais, je trouve ça super enrichissant, là, ce que tu es en train de faire. Pour toi et pour moi, en fait. Mais oui, c'est ça. C'est qu'en fait, tu as cette soupape et puis potentiellement, l'alimentation peut prendre le relais. Donc, tu vois, là, c'était ma question. C'est est-ce que l'alimentation, du coup, tu as eu l'impression qu'il y a eu un effet sur tes prises alimentaires? Parce que c'est les mêmes phénomènes, en fait. Oui. Donc, ouais, c'est super intéressant. Hein. Oui, exactement. En fait, normalement, je perds du poids quand j'arrête de boire et tout. Et cette fois-ci, un peu moins quand même. J'ai perdu un petit peu, mais pas grand-chose parce que j'ai noté que je dis, dans ma tête, je rationalise, en fait. Je dis, en fait, comme j'ai pas de bière, j'ai droit à un cookie quand même. Hein. Et en fait, oui, je note que j'essaie de faire gaffe aussi, mais parfois, c'est pas si simple. Ou on a envie, comme tu prives dans un endroit, tu récompenses quelque part d'autre, quoi. Donc, c'est pas si simple ce côté-là. Au moins, je suis conscient
de ça. Et ce côté émotionnel, il est intéressant parce que je vois que mes émotions sont plus fleur de peau, on peut dire. Ils sont plus proches de moi. Et donc, je suis un peu plus fâché, un petit peu. Peut-être c'est juste en ce moment. J'espère que ça redescend. Mais juste pour dire, si vous aussi, nos chers écouteurs, si vous passez par là, peut-être c'est normal. C'est normal ce petit haut et bas. Et je trouve que je suis un peu... Plus irritable. Ouais, en ce moment. Et c'est pas ce qui est pas très réconfortant aussi, c'est de dire, bah tiens, il y a peut-être vraiment un truc alors. Ouais, je suis pas spécialiste de l'alcool, mais donc je sais pas si le fait de se sevrer d'alcool provoque une irritation particulière. J'ai envie de sucre, en fait, c'est dingue. Exacerbe ça, mais par contre, une chose est sûre, c'est que si l'alcool servait à apaiser des émotions, bah en fait, tu les as anesthésiées, ces émotions, au fur et à mesure, en buvant des coups quand elles apparaissaient, tu vois. C'est comme manger, hein, ça fait le même effet, ça anesthésie les émotions. Et du coup, tu t'es pas entraîné à les supporter. Et c'est vraiment une question de se réhabituer à supporter les émotions inconfortables pour qu'elles soient... Au fur et à mesure, plus tu vas t'y habituer, moins elles vont te sembler intenses. Tu vois, c'est le même phénomène avec les aliments. Parce que quand tu as pris une habitude d'anesthésier tes émotions dans la moindre situation, que ce soit avec des aliments ou de l'alcool, ben du coup, derrière, quand elles se présentent, comme tu n'as pas l'habitude de les ressentir, ben tu vas de plus en plus rapidement boire ou manger pour les faire se taire, quoi. Et donc là, ce que tu es en train de décrire, c'est qu'en fait, bah là, tu n'as plus cet échappatoire de l'alcool. Donc en fait, tu es complètement confronté à tes émotions et potentiellement, si tu les laisses exister puis que tu les apprivoises, en fait, elles vont continuer à se présenter, mais de moins en moins intensément. Tu me suis ou pas ? Oui, donc tu me dis qu'il y a un peu de lumière à la fin du tunnel, en fait, à ce niveau-là, que ça serait moins douloureux ou moins lourd, on va dire, des feelings. À la longue, c'est censé s'apaiser. Ouais. Pas parce que tu as trouvé d'autres, pas forcément parce que tu t'es rabattu sur l'alimentation ou d'autres choses, mais parce qu'en fait, ton cerveau, il s'est réhabitué à ressentir ses émotions et il s'est rendu compte que, ok, c'est pas agréable, mais c'est pas dramatique. Donc, si tu veux, le niveau d'alerte dans le cerveau se rabaisse et donc c'est moins envahissant. Ouais. Bah, c'est intéressant parce que quelque part dans ce chemin, je me dis par la suite, il y a des choses en ce moment que je traîne depuis très longtemps, des petits trucs non résolus, des choses non dites. Et en ce moment, je me dis, bah, si j'ai fait ce truc sans alcool pendant 1 an, bah, j'ai envie d'attaquer ces autres en fait aussi. Donc quelque part, ça me donne une certaine motivation. Et maintenant, j'ai un peu moins peur, bizarrement, j'ai un peu moins peur d'aller affronter ces autres choses-là. Peut-être parce que je suis dans les émotions et tout, et je dis, bah, tant qu'à faire, bah, j'y vais. Et nettoyer, balayer des choses qui me gênent profondément depuis longtemps. Et donc ça c'est une bonne chose. Ouais, et pour moi, ça rejoint ce qu'on a dit la dernière fois quand je te disais, si tu sens que tu as besoin de le faire, c'est que tu as probablement un chemin à toi qui passe par là. Là, ce que tu exprimes, pour moi, c'est ça. C'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que le fait de passer par ce sevrage d'alcool fait ressortir des choses que tu mettais sous le tapis par habitude, parce que ça fonctionnait bien avec l'alcool. Donc toi, ton chemin pour arriver à affronter, quelque part, ces trucs qui restaient sous le tapis, passe par ce sevrage d'alcool. Pour d'autres, ce serait autre chose. Ça peut passer par plein de trucs. Ton chemin, toi, il passe par là. Et du coup, c'est exactement ce que tu es en train d'exprimer. C'est-à-dire que le fait d'avoir moins d'alcool te cache moins toute une part de toi-même, et du coup en plus tu te dis maintenant faut que je regarde quoi. Faut que je les regarde, j'ai pas vraiment le choix, donc elles sont là et j'ai plus de solution pour les mettre cacher sous le tapis facilement, donc je vais en faire quelque chose quoi. Et ça c'est génial parce qu'en fait c'est quelque chose c'est quelque chose avec l'alimentation qui fonctionne exactement pareil, c'est-à-dire que d'accepter de voir toutes ces situations ou toutes ces émotions inconfortables comme finalement un moyen de les régler. Tu vois, elles sont là, mais du coup, tu peux les régler. Ça amène pas mal de solutions. Je sais pas si tu me suis. Ouais, non, c'est très bien. Mais je sais que toi, personnellement, tu as fait un certain chemin l'année dernière et tu as pu, on va dire, sortir de pas mal de choses. Et je me dis, ok, si d'ici 1 an, je règle les 2-3 trucs qui me gênent vraiment depuis
depuis mon départ des States, en fait, pourquoi pas, ça peut être bien de les régler, en fait. Et ce serait mieux, comme tu dis, je suis face à ça et je dois le gérer, donc tant qu'à faire, je vais essayer de le gérer. C'est hyper courageux comme démarche. On verra. Vraiment, je le pense vraiment, même... tu dis on verra, il n'y a pas de on verra, c'est hyper courageux comme démarche, tu vois. Mais c'est un peu plus... douloureux, c'est pas le bon mot, mais un peu plus... c'est un bumpy road, quoi. C'est pas si lisse que ça, c'est pas si simple. Tu sais, si c'était quelque chose de simple, tu l'aurais... l'alcool aurait pas pris cette place-là, tu vois. C'est aussi... c'est assez logique, en fait. Si ce qu'il y a derrière, c'était facile, l'alcool aurait probablement pas pris cette place, ce rôle dans ta vie, et puis du coup... tu ressentirais pas le besoin de t'en libérer, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas confortable, mais c'est logique. Bon, pour les premiers 30 jours, il y a pas mal de choses, en fait. Ah oui, t'as commencé sur les chapeaux de roue. Alors, c'est intéressant. Je pense qu'effectivement, il y a possibilité d'avancer très, très vite sur ces sujets en fonction de là où on part, en fait. Hein. Toi, tu avais déjà quand même bien préparé le terrain, j'ai le sentiment. Oui, en fait, c'était pas la première fois que j'avais fait des mois sans alcool. Comme j'avais déjà dit, plusieurs de dry January, parfois jusqu'à 6 à 8 mois sans alcool. Mais donc, toutes ces réalisations, en fait, c'est peut-être des réalisations. C'est des choses que j'avais su déjà, mais peut-être oubliées quand j'avais repris l'alcool. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur un très courte durée, on peut avoir des constats assez importants. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de questionnements là-dedans. C'est tiens, mais qu'est-ce que je vais faire? Quel est mon échappatoire? Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas forcément de réponse, même toujours. J'essaie de créer toujours cette histoire d'échappatoire. C'est pas forcément le plus facile, cette question-là. Mais en fait, pour moi, c'était un peu un rappel. Tiens, il y a certaines choses que j'ai pas encore fini. D'ailleurs, le prise de sang, il faut que je fasse l'autre prise de sang après pour voir est-ce que ça améliorerait. Des choses aux États-Unis, oui, j'ai réfléchi depuis longtemps, mais est-ce que j'ai vraiment bouclé comme je voulais boucler? Donc, en fait, ça m'a montré que, en fait, j'ai mis un peu tout sur la table. Et j'ai bien géré, après 14 mois, j'ai le côté à l'école, très bien, mais quand même, il reste des choses sur la table, il faut que je gère encore. Mais du coup, au niveau de la gestion de tes émotions, parce qu'on disait que dans cet épisode, il y a quand même un gros volet autour de la gestion des émotions et de l'intensité des émotions désagréables, la capacité à gérer les émotions inconfortables. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui a évolué? Parce que tu n'as pas tout réglé, mais est-ce que ça a toujours autant d'impact? Ou est-ce que tu les gères mieux? Alors là, c'est très difficile parce que, surtout en ce moment aussi, j'ai pas mal d'émotions par rapport à plein de choses différentes. Et c'est pas une question facile, mais ce qui est intéressant, c'est que lors de ces moments-là, même toujours, je peux reconnaître que, ah oui, tiens, c'est marrant, j'ai un petit envie de boire ou de manger mal ou ce genre de choses. Et donc, au moins, je peux constater que, ah oui, normalement, là, j'aurais bu. Là, j'aurais pris un verre parce qu'il le fallait après longue semaine de travail, etc. Mais en fait, l'histoire de enlever ça, c'est bien. Ça, j'avais parlé de béquille, je pense, et vraiment, cette béquille n'est plus là, et c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que je m'amuse à m'asseoir dans mes sentiments qui sont négatifs? J'aime pas forcément, mais au moins, je les cache pas et il devient pas plus grand quelque part. Oui, c'est ça. C'est un peu cette idée, c'est-à-dire que moins tu utilises de béquilles, plus tu es en capacité de gérer finalement ces situations inconfortables avec plus de calme et peut-être un peu moins d'intensité. On laisse ça là, hein. Oui. On va réfléchir. Et ton week-end de rugby sans alcool, ça s'est soldé comment alors? Écoute, ça, c'est pour la prochaine épisode. Allez, Fanny, toujours un grand plaisir. À très bientôt. À bientôt, Tiké. J'espère que cet épisode vous a bien plu. Si le chemin de Tiké vous a fait réfléchir sur votre propre relation à l'alcool, vous pouvez trouver dans la description de cet épisode des liens vers des organismes qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Et merci de nous laisser un 5 sur 5 sur Apple Podcast. À bientôt!